Nos jeunes entrent de plus en plus tard dans le monde du travail, dit-elle, soit parce qu'ils font des études longues, soit parce qu'ils sont au chômage ou dans des emplois précaires. Ce n'est pas à 62 ou à 67 ans qu'ils auront leur retraite, mais jamais, dit-elle. De quoi déprimer ou révolter les jeunes? Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, la vraie raison de leur présence dans les rues aujourd'hui? Je pense qu'il ne faut pas écarter cette raison-là. Les jeunes, sur la question des retraites, s'ils lisent le texte qui est aujourd'hui soumis au Parlement, ne peuvent qu'en retirer un certain nombre de satisfactions. Car en fait, ce texte est fait pour leur éviter d'avoir à payer les déficits que leurs aînés vont leur laisser au moment où ils rentreront dans la vie active. Alors comment expliquez-vous la mobilisation des lycéens? J'y arrive, et c'est d'ailleurs pour faire écho à ce que dit votre auditrice. Je pense qu'il y a un mal-être plus profond qui est lié à l'incertitude professionnelle dont ils se sentent victimes. Car c'est vrai qu'on fait des études de plus en plus longues, mais c'est vrai aussi qu'on entre de plus en plus tard sur le marché du travail après ces études-là, pour des emplois qui ne sont pas des emplois à durée indéterminée, mais souvent des CDD qui se succèdent, qui s'enchaînent et qui parfois sont même interrompus par des périodes de chômage. Par conséquent, c'est à cela qu'il faut apporter des réponses pour les jeunes. Ça n'a rien à voir, à mon avis, avec les retraites. Alors votre discours a un peu changé depuis quelques semaines, puisque vous ne parlez plus de la manipulation des lycéens, comme on a pu l'entendre en tout cas dans les rangs de l'UMP il y a peu. Si. Moi je dis qu'il y a utilisation des lycéens. Le mal-être, il existe, je le comprends. J'ai moi-même des enfants qui vont entrer sur le marché du travail et qui, évidemment, sont en proie à ce malaise. Mais là où il y a manipulation, c'est que parce que ce malaise, on sait qu'il existe et qu'il faut le traiter, certains disent « venez manifester avec nous dans la rue contre les retraites, ça vous permettra de vous faire entendre ». Or, encore une fois, les retraites, ça n'est pas le sujet. Alors le mouvement il continue, il a continué hier, avant-hier surtout, et il continue aujourd'hui. On sait que les vacances vont approcher et certains disent qu'on mise sur l'arrivée des vacances pour que le mouvement s'étouffe. Il y a Eric qui vous pose tout de même cette question. Sarkozy a-t-il peur d'un CPE bis si la rue continue à gronder et ne cesse pas ses actions après les vacances de la Toussaint? Non. Est-ce que vous avez peur d'une mobilisation encore plus forte après les vacances? Non, d'abord l'histoire ne repasse jamais les plats. Le CPE, ça a été une page d'histoire, elle ne se reproduira pas. Il ne s'agissait pas de sauver quelque chose auquel tout le monde était attaché, en l'occurrence aujourd'hui c'est sauver le système de retraite, il s'agissait d'imposer dans la législation du travail de nouvelles formules qui ne convenaient pas à la population jeune à laquelle c'était adressé. Par conséquent, nous ne sommes pas dans le même cas de figure. Et pour ce qui concerne la détermination du président Sarkozy, manifestation ou pas dans la rue, elle est totale, il ira jusqu'au bout parce qu'il estime, et il a raison, que c'est de son devoir, de sa responsabilité de sauver le régime de retraite par répartition. Et quand on interroge les Français, ils vous disent il faut sauver le régime de retraite. Aujourd'hui, une retraite sur 10 est payée à crédit, ça ne peut pas durer. Parallèlement, ils ne veulent pas majoritairement de la réforme parce que c'est toujours comme ça dans ce pays. Il faut réformer à condition que ça ne vous concerne pas.